Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Paris Saint-Germain contre Brest, donc qui s'est soldé par une victoire du PSG 3 buts à 0. Donc, même si le score est large, la victoire a été pas si violente que ça parce que Paris Saint-Germain a un peu fait comme contre Strasbourg, c'est-à-dire qu'ils ont marqué les deux derniers buts en fin de match et puis après, voilà, ça leur a permis vraiment d'être à l'abri parce que sinon, ils ont eu un peu de mal à marquer, mais bon, c'était sûrement dû au gardien qui a été très fort de Brest, voilà, qui a fait beaucoup d'arrêts. Donc on va revenir sur ce match. Alors la première mi-temps était déjà beaucoup mieux contre Saint-Etienne parce qu'il y a eu plus d'occasions. Voilà, on va dire Paris a vraiment dominé. C'était vraiment le Paris qu'on connaît d'habitude. Même si, bon voilà, c'est que Brest, hein, c'est pas non plus une grosse équipe. Donc il faudra voir contre Marseille ce que ça donne. Mais bon, là au moins c'était déjà mieux. On va dire qu'au moins ils arrivent à retrouver un peu leur niveau de jeu. Donc voilà, après Brest a quand même joué aussi, donc c'est ça qui était bien, c'était que Brest a attaqué, ils ont eu des occasions, ils auraient pu marquer, même, ils ont même failli marquer, parce que voilà, Navas a été très bon à remporter son face-à-face. C'est ça que Navas, franchement, il est très fort cette saison, parce que sans lui, je pense que Paris ne serait peut-être pas où ils y sont en termes de points, parce qu'ils s'offrent quand même beaucoup de ballons. Voilà, après l'ouverture du score a été sur un coup de pied arrêté, donc sur un corner, voilà un but de Moiskin. Alors c'est bien qu'il marque sur corner parce que justement, d'après le corner qu'ils ont tiré, ça avait l'air d'être une combinaison qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Et pour moi, c'est quelque chose de très bien parce que le problème, c'est que Paris, depuis que Thiago Silva est parti, il n'y a que Marquinhos qui est capable de marquer sur coup de pied arrêté, bah, surtout sur les corners. Et quand il n'est pas là, bah, il n'y a pas de but. Et je pense que Paris, c'était vraiment un de leurs points faibles, c'est-à-dire qu'ils marquaient jamais sur corner, ou alors c'est très 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 rare. Donc je pense que c'est bien que l'entraîneur justement il essaie de travailler un peu ça, parce qu'un corner c'est comme une occasion de but, et ce serait dommage de s'en priver, voilà, surtout au niveau, parce que des fois un match peut se jouer sur un 1-0 sur un corner. Donc je pense que c'est bien qu'il retravaille ça. C'est bien aussi Keane, bon, mais c'était un but facile pour lui, il fallait quand même la mettre, voilà, au moins il continue de montrer ses stats. Ensuite, voilà, le reste de la première mi-temps, c'était ça. Donc Paris a eu pas mal d'occasions, mais le gardien était très bon. Mbappé n'a pas marqué. Même sur le deuxième mi-temps, il a fait une passe décisive, mais voilà, on va dire qu'il était un peu mieux. Voilà, il a quand même fait des gestes techniques. Il était un peu mieux que contre Saint-Etienne, mais voilà, il faut encore qu'il ose son niveau de jeu parce que malheureusement, là, parce que je pense que dans un match comme ça, il est obligé d'être décisif. Parce que voilà, on va dire que c'est un peu lui, normalement, censé être le leader de l'équipe. Il a des occasions, il ne marque pas. Malheureusement, bon, ok, il a fait des choses bien, mais je pense qu'ils ont vraiment besoin de lui dans les matchs comme ça. Après, voilà, bon, je sais qu'il est capable de marquer, hein, voilà. Après, il y a des matchs où il est moins bon que d'autres, mais bon, c'est comme ça, hein. Je pense qu'il se rattrapera dans le futur, mais c'est sûr que pour l'instant, il n'est toujours pas pour moi au niveau de Neymar. Donc ensuite, la deuxième mi-temps, bah, alors la deuxième mi-temps était beaucoup moins intensive, hein, je veux dire. Il y a eu deux occasions, mais bon, Paris a un peu laissé le rythme. Voilà, ils ont un peu baissé. Mais Paris a un peu baissé le rythme. Voilà, bon, après, ils ont quand même mis un deuxième but grâce à Icardi, donc Icardi qui faisait son retour. Donc voilà, bon, c'était un but comme il fallait mettre. Voilà, c'était un bon placement d'Icardi. C'était là où Mbappé a éliminé des joueurs et puis il a fait une passe en retrait dans la surface à Icardi qui a ajusté le gardien. Voilà, donc c'était une bonne action d'Mbappé. Et c'est bien qu'Icardi voilà, marque pour son retour. Donc au moins ça fera la concurrence entre Icardi et Keane parce que c'est à peu près le même profil de joueur. Sauf que Icardi est un peu plus expérimenté car Icardi se place mieux que Keane. Mais c'est le même style de joueur dans le sens où ils finissent, mais c'est pas eux qui vont être là dans le jeu pour voilà, amener une occasion ou construire une attaque. Donc c'est plus eux les finisseurs. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça. Ensuite, Di Maria pour moi était un peu décevant. Ça fait comme deux matchs où on le voit pas. C'est peut-être que la tactique de Pochettino lui correspond pas. Il faudra revoir ça parce que c'est comme un très bon joueur et c'est dommage de se priver de lui. Il faut voir qu'est-ce qui va pas parce que justement, en plus avec Tourelle ça passait pas. Maintenant que là il a un entraîneur qui a confiance en lui, ça va pas non plus. Donc il faudra un peu voir où ça en est avec lui. Et à la fin, c'est un beau but de Sarabia. Voilà, c'est une frappe de loin. Voilà, bon, c'est dommage pour le gardien qui la touche, mais voilà, c'est un très beau but de lui. C'est un peu comme en fait même troisième but que Gay avait mis contre Strasbourg. Voilà, c'est une frappe de loin. Voilà, à mon avis, le gardien a peut-être été un peu dégoûté d'avoir pris le deuxième, donc moins concentré. Et puis hop. Donc voilà, c'est bien aussi pour Sarabia qui marque parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on le voyait plus trop. Voilà, il était beaucoup en retrait comparé au début de son arrivée au PSG. Donc c'est bien qu'il marque, peut-être ça va lui redonner confiance. Voilà, donc c'est bien pour Paris que c'est la première victoire avec le nouvel entraîneur. Maintenant, il va falloir continuer. De toute façon, là, ça va être contre Marseille, ça va être un peu décisif, hein, parce que s'il ne gagne pas, ça va être chaud. Je pense pas que Neymar soit là. Ben, s'il est là, c'est bien, mais je ne sais pas s'il sera là. Mais là, il faut vraiment qu'il gagne et que je pense que ça va être un peu là que peut se jouer un peu la suite de la saison, parce que s'il perd contre Marseille,
Je les vois mal après revenir plus fort en Ligue des Champions. Ça va être assez compliqué, surtout contre le Barça. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils se donnent à fond sur ce match. Voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Il y a des choses que j'ai pas dit ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve mercredi pour le choc face à Marseille.